Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre sur les antennes de C225, la chaîne plurielle. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir des personnalités de culture, aussi des personnalités spirituelles. En l'occurrence, le pasteur Emmanuel Guéhi, le président de l'Amicale des pasteurs ivoiriens de France, mais aussi du COSADIF, le Conseil des sages de la diaspora ivoirienne de France, pour la présentation de son livre Événements et après. Pasteur Guéhi, bonjour. Bonjour, merci. En face, nous aurons le pasteur Ayité. Bonjour. Bonjour. Et pour finir, pasteur Blawa. Bonjour. Bonjour. Merci à tous d'avoir répondu à l'invitation. Comme je vous l'indiquais, vous participez en direct à la dédicace présentation du livre et après, qui a été publié récemment par le pasteur Emmanuel Guéhi. Nous allons en soi débattre, élucider les points les plus obscurs, si vous me permettez, de ce livre. Alors, directement, la première question et après, est-ce que vous êtes un pasteur contemporain, c'est-à-dire qui suit l'actualité? Effectivement, ce livre parle de notre génération actuelle et des choses qui vont arriver certainement bientôt. C'est vrai que personne ne sait le jour ni l'heure, mais le maître est à la porte, il arrive. Le maître est à la porte et il arrive. Alors là, il y a une deuxième question qui nous est venue des internautes. Ça, c'est au niveau de la dispensation, ce qui est écrit dans le livre. Est-ce que, premièrement, dans le livre, il y a une chronologie? Est-ce que vous suivez un certain fil directeur? Ou vous souhaitez juste mettre en exergue des points de la Bible? Alors, vous savez, c'est très difficile, du moins facile de parler des choses qui sont déjà dans le passé. D'accord. Les choses présentes, on en parle aussi, mais avec un tout petit peu de réserve, puisque si je dis quelque chose, les autres ont l'information et ils peuvent comparer ce que je dis à ce qui se développe. D'accord. Par contre, les choses à venir, alors là, c'est très délicat. C'est délicat et c'est pourquoi il faut faire ces choses-là à la lumière de la parole de Dieu. Voilà, c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de versets placés dans leur contexte et voir où ces versets nous emmènent avec la situation que vit notre génération. Oui, justement, alors c'est un livre canonique en soi, il respecte tous les standards religieux, mais est-ce que c'est pas un résumé de la Bible en soi? Non, ce livre n'est pas canonique. Les livres canoniques sont déjà les livres, 66 livres de la Bible. Bon, je l'espère, oui. Voilà. Oui. Vaut mieux rester dans le canon biblique. Et puis, maintenant, ce livre parle de la Bible. Mais il n'est pas lui-même la Bible. Il parle de la Bible, il parle des événements qui vont arriver très bientôt, et il parle des événements que nous vivons présentement. Okay. Voilà. Mais canonique, c'est trop fort pour lui. Trop fort pour lui, c'est clair. Là, je me tourne vers le pasteur Blawa. Alors, après la lecture de ce livre, quel est le sentiment que vous mettez en exergue? Vous êtes édifié, stupéfait, surpris? Quel sentiment? Alors, le sentiment que j'ai eu en parcourant le livre, c'est que je me suis rendu tout de suite compte que l'auteur avait fait beaucoup de recherches, beaucoup de comparaisons. Il a fouiné, il a cherché, et la Bible, plus d'autres livres, d'autres auteurs. Et donc ça m'a frappé. Je me suis dit, oui, il a fait un excellent travail. Voilà ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Et vous, pasteur Ayité, quel est le ressenti après la lecture? En lisant, j'ai eu le même avis que le pasteur Blawa. J'ai compris que le pasteur Guéhi avait eu, si je peux me permettre, une révélation. Une révélation? Une révélation carrément pour apporter autant d'informations qui se recoupent avec, quand on lit les livres canoniques dont vous avez parlé, la Bible. Oui. On se rend bien compte que l'auteur a plutôt esquissé ce qui nous attendait, mais avec des mots très simples. Et bravo à lui, c'est ce que je pouvais dire rapidement en premier ressort. Effectivement. Écoutez, effectivement, après la lecture critique de ce livre, effectivement, c'est un français facile, assez clair, limpide. Oui. Ouais. Mais quand on parle de... Vous avez évoqué le terme dénonciation d'événements. À la page 39, quand le pasteur dit que le diable a fait des choses qui fait des choses qui le trompent,
aux dernières nouvelles sur les réseaux publics, le vaccin contre le fameux coronavirus serait un moyen d'inciter les populations à suivre ou à adopter le signe de la bête, à savoir le 666. On se demande, est-ce que le pasteur Guéhi ne méprend pas les vérités scientifiques, par exemple? D'accord. Écoutez, laissez-moi tracer juste une petite histoire concernant le vaccin. Oui, allez-y. On nous a parlé de l'arrivée du coronavirus. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit exactement d'où c'est venu. On sait que le corona ne passe pas de l'homme, de l'animal à l'homme. Oui. Du coup, il a transité dans les services de laboratoire. D'accord. Et du laboratoire, aujourd'hui, il est arrivé jusqu'à nous. Ok, ça c'est ce qui nous tombe sur la tête. C'est l'information du jour au lendemain. On dit qu'il y a un coronavirus, il faut qu'on s'abrite, il faut qu'on porte des masques, etc. Ok, mais ça c'est la partie scientifique. D'accord. Alors, vous aviez parlé des vaccins. Quand j'écrivais ce livre, j'étais en confinement. Le premier confinement qu'a connu le monde, disons, de notre génération. Et donc, j'ai commencé à fouiner. Nous avons fait une étude avec le pasteur Jean-Claude Kofi sur les dispensations. Les dispensations, effectivement. Et c'est dans ces dispensations qu'il nous a parlé de la venue du Christ, puisque nous sommes dans la 5e dispensation, qui est celle de la grâce. Et que cette dispensation va bientôt finir 3 ans ou au plus 10 ans. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai dit, ah, il faut que je commence à... Maintenant qu'on est à la maison, il faut que je cherche. J'avais acheté plein de bouquins que je ne lisais pas. J'avais pas le temps de les lire. Et c'est en ce moment-là que je me suis mis au travail. D'accord. Voilà. Donc, je disais que l'histoire du vaccin, au moment où j'en parlais, déjà dans ce livre, on n'en parlait presque pas encore. OK? Alors, il y a aujourd'hui, en Irlande, dans certains pays, où le vaccin leur a permis d'avoir une puce. Là, je vous parle de la réalité. Je ne dis pas, pasteur Guéhi invente telle chose. Ils ont une puce qui leur permet d'entrer dans un magasin, de faire leurs achats. Ils font leurs achats, ils mettent dans le panier. Et quand ils arrivent à la caisse, le montant du contenu du panier s'affiche devant eux. D'accord, j'entends bien. On va aborder... Laissez-moi terminer le raisonnement. Il s'affiche devant eux. Et quand ils voient le montant, s'ils sont d'accord, ils disent OK. Dès qu'ils font OK, c'est fini, ils mettent leurs affaires dans le sac, ils s'en vont, leur compte est débité immédiatement. Bien entendu. Voilà. Donc, ça existe aujourd'hui. Mais c'est ce que le monde va nous imposer bientôt. Et vous êtes contre cette démarche? Je ne suis pas contre. Je dis ce sont des choses qui arrivent. Parce que l'avantage de ce truc, c'est quoi? C'est que si quelqu'un veut commettre un meurtre, on connaît déjà sa pensée, on le suit. Ça, c'est bien. Oui. Mais vous n'êtes plus libre. Pour quelqu'un qui veut sa liberté, il n'est plus libre. Quelqu'un qui veut être candidat à la présidence, on lui dira non. On va faire par tous les moyens le bloquer. Parce que la puce, c'est où il dort, il sait où il se lève. On peut l'empêcher de 1000 manières. Donc, il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. Des inconvénients. Maintenant, comme vous parliez de la bête, puisque... Ce qui est évoqué voilà. À la page 35 du livre. C'est quoi je disais. Laissez-moi arriver jusqu'au bout. La Bible nous dit que dans les derniers temps, quand l'Antéchrist va régner, il y aura un chiffre 666 qui sera soit sur la main, soit sur le front. OK? Et le vaccin, actuellement, c'est ici. Mais on ne sait pas où sera justement la puce qui sera dans certains vaccins. Et ces certains vaccins-là, c'est pour nous identifier. Voilà. Donc, quand l'Église sera enlevée,
En fait, l'église peut être enlevée d'un moment à l'autre. À partir d'aujourd'hui où je parle encore, Oui, parce l'église peut être enlevée d'un moment à l'autre. D'accord, parce que sans vous interrompre, effectivement, vous avez dit très souvent Oui. sur notre terre, les humains, en tout cas, font une focale sur la fin du monde sans penser à l'enlèvement de l'Église. Avant d'aborder les thèmes purement spirituels, alors la question se tourne au pasteur Haïté. Vous partagez l'opinion du pasteur Gueye quand il dit que le vaccin est un moyen de contrôler les populations qui atteint à nos libertés? Peut-être. Peut-être. Voilà. J'aimerais, avant de répondre à cette question, vous ramener à la diffusion de l'AFP, rien que l'effet pour moi, du 28 août 2020, Oui. concernant la start-up Neuralink, qui est la start-up de Elon Musk. Elon Musk, on le connaît, c'est le père du tourisme sur Mars. C'est le père, côté factuel, des véhicules que nous voyons circuler aujourd'hui, les Tesla. Et ce monsieur, qui est un génie très brillant, a mis en place une micropuce sur un animal qu'on a appelé Gertrude, qui est un porc, et on arrive à savoir ce que fait Gertrude à l'instant T. D'accord. Et si on part de ce principe, qu'on a la possibilité de commander les gestes de Gertrude, si on part sur la possibilité qu'aujourd'hui la bioéthique est complètement bafouée sur certains plans de notre humanité, je pense, comme le dit le pasteur, qu'un jour, moi je suis vraiment sur les faits, et rien que les faits, si on regarde le côté éthique pur de l'aspect de ce que nous développons, je pense qu'on pourrait un jour en arriver là. S'il y avait des dérives, si aujourd'hui l'éthique n'est pas respectée, effectivement, nous avons les outils pour en arriver là demain. Nous avons les outils pour en arriver à un contrôle de masse des populations, ce que vous voulez dire? De l'humanité. Moi, je dis de l'humanité. Contrôle de l'humanité. Ah, on parle du gouvernement mondial. Vous savez ce que c'est qu'un gouvernement mondial? Un seul gouvernement qui va gérer le monde. Voilà. D'accord. Alors, vous avez évoqué un gouvernement mondial, peut-être métaphore d'un gouvernement humain. Là, on se tourne vers le pasteur Blawa. Alors, moi, j'ai une question vers vous, parce que vous êtes assez éloquent sur le thème de la dispensation, qui étymologiquement, on entend dispensaire, donner des soins à une population, à des gens, mais au niveau biblique et spirituel, que signifie la dispensation? On sait les 8 étapes, effectivement, mais concrètement, comment est-ce qu'on la sent, comment est-ce qu'on la vit? Oui, comme le livre le dit, les 8 dispensations, ça veut dire que les 8 ans dans le temps de l'éternité. Donc, l'auteur a parlé de 8 ans, et le temps le plus important que nous vivons en ce moment, c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Le temps de la grâce qui nous occupe en ce moment. Donc, il serait peut-être normal de poser la question à l'auteur lui-même. Quelle recommandation est faite à ceux qui vivent ce temps de la grâce? Mais alors, nous sommes dans la 6e étape, c'est ça, dans la hiérarchie de la dispensation. Le temps de la grâce, c'est le 6e niveau avant la fin ultime. Mais vous, alors, le 6e niveau, donc en 2021, concrètement, nous sommes dans le temps de la grâce. Tout à fait. Que signifie le temps de la grâce pour un païen, pour un paganiste? Alors, pour un païen, ça ne veut pas dire grande chose. Pour un païen. C'est-à-dire pour celui qui ne sait pas la chose, ça ne veut pas dire grande chose. Mais pour celui qui a rencontré, celui qui a engendré le temps de la grâce, celui qui croit en cela, il sait ce que ça veut dire. Le temps de la grâce part de Jésus, que nous recevons, qui nous donne la vie de Dieu, qui nous donne le pardon de nos péchés, jusqu'à ce qu'il vienne, comme l'auteur en a parlé. Donc, maintenant, l'objectif du livre, je pense que c'est de montrer à ceux que vous avez appelés qui ne connaissent pas le Seigneur forcément, de découvrir ce temps de la grâce où nous avons effectivement beaucoup de choses qui nous font vivre la grâce malgré les difficultés de la vie, comme on peut les observer. D'accord, ça c'est clair. Alors, tout à l'heure, j'ai échangé avec le pasteur Gueye en coulisses, qui m'a dit effectivement que c'est même écrit dans le texte, c'est un flash info. J'ai bien aimé la formule, et même sur la première de couverture, ou la dernière de couverture, on nous dit que ce livre est un cri. Alors, un cri de détresse, comment vous définissez ce cri? Vous savez, et après, c'est un titre qui m'est venu comme ça un soir, une nuit même.
Et après, c'est quelqu'un qui se demande, mais il ne s'attendait pas à ce qu'arrive un événement pareil. Mais après ça, qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce que nous allons? Donc, et après, c'est une succession de questions. D'accord. C'est une succession de questions. Un cri pour certains, comme nous, qui disons, écoutez, ce que nous voyons, ce n'est que le début du commencement des douleurs. Mais ce qui va venir après, ça sera pire. Et donc, il y aura, la persécution des chrétiens. Il y aura des moments très difficiles. La Bible nous a parlé de guerre, de bruit de guerre. Tout ça là, je peux dire que c'est consommé, puisqu'on entend partout maintenant. Mais la Bible dit que ce ne sera pas encore la fin. Et donc, une nation se lèvera contre une autre nation. En tout cas, ce qui est bien dans ce livre, c'est que les choses qui sont dites sont comparées à un verset approprié. D'accord. Oui, effectivement, j'ai un verset approprié. Il y a toujours un verset qui suit avant et après. Ce qui fait que celui qui veut commenter le verset, bon, il commente le verset. Mais au moins, c'est un verset indicateur. Donc, c'est un cri d'alarme pour moi de dire à l'humanité, mais réveillez-vous. Parce que le Messie arrive très bientôt. Et souvent, les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas que le Messie va venir. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un, je lui ai parlé de la tour de Babel. Oui. J'ai parlé de Noé. Les gens lui donnaient Noé, ils construisaient, ils bâtissaient, ils mariaient leurs enfants, etc. Et quand Noé leur disait, mais attendez, Dieu veut nettoyer le monde, toi, tu as dormi où? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais quand c'est arrivé, c'est arrivé. Noé est entré dans le bateau, lui et sa famille seuls, pour que Dieu détruise l'humanité. Et le monsieur avec qui je discutais hier me dit, mais ça, ce sont des contes de fées de la Bible, etc. J'ai dit, mais vous savez que le bateau a été retrouvé sur la montagne de Ararat, je crois. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui a vraiment existé. D'accord. Autant de Sodome et Gomorrhe, c'est la même bêtise de nos jours. Hein? Quand je vois que en France, l'État vient de prononcer, du moins, comment on les appelle, les députés, ou bien le Sénat, je crois, qu'à partir de 13 ans, la relation sexuelle est consentie. Oui, oui, on abordera les sujets d'éthique. Là, on compte vraiment... Donc, on est dans... On vit la chose aujourd'hui. On vit la chose. Mais écoutez, je vais reprendre au mot. Concrètement, un apôtre, il annonce la bonne nouvelle. Oui. Oui, alors, quand vous annoncez des malheurs, des cris, on se demande, voilà, quelle est la position du pasteur Gueye? En fait, je n'annonce pas de malheur. D'accord. Vous savez que dans ce livre, il y a une partie où je disais, le monde chrétien doit se réjouir parce que nos souffrances vont bientôt prendre fin. Ça c'est un sujet de joie. Effectivement. Hein? Mais vous savez que tout récemment, ils ont fait défiler un film sur l'enlèvement. Je ne sais pas, j'ai même envoyé ça il y a 2 jours à tous les membres de l'église. L'enlèvement. Il y a des chrétiens qui seront en pleine adoration dans l'église. Le pasteur est parti, certains chrétiens sont partis et eux ils sont en train d'adorer encore. Ça veut dire que c'est du cinéma que ces gens faisaient. Parce que le cœur n'est pas entier à Christ. Donc c'est un avertissement. En même temps, pour nous, c'est un cri d'alarme que le chrétien doit s'apprêter parce que tôt ou tard, ça va arriver. On ne connaît pas le jour. D'accord. Donc, ça va arriver. D'accord, donc c'est une bonne nouvelle. En fait, c'est une bonne nouvelle pour nous. Moi, je préfère être enlevé. J'ai des projets de construire, je fais mes projets. Mais je suis prêt à partir. D'accord. Ça, c'est un mot fort. On va rester là-dessus. Là, je m'adresse maintenant au pasteur Haïté. Alors, dans le livre, on parle beaucoup du chrétien. Tout à l'heure, j'ai parlé du païen, mais comment est-ce que le païen, comment est-ce qu'il perçoit ce livre? Il est juste un lecteur, un observateur. Quelle est la place du païen, en fait, dans Et après? Tout à l'heure, j'ai entendu le pasteur Gueye nous dire que ce titre, il a appelé Flash Info. Flash Info. Voilà. On a la possibilité de croire ou de ne pas croire. Moi, la question qu'il faut poser, c'est pas en tant que païen, est-ce que je dois croire ou pas, mais c'est plutôt se dire, en tant que païen, qu'est-ce que j'ai à y perdre de faire finalement ce que me demande le bon sens, ce que me demande
le civisme. Parce que quand on regarde finalement les choses qui sont annoncées, quand on dit ranger votre vie, Oui. finalement, quand on regarde, on n'est pas si loin du bon sens. Donc pour quelqu'un qui a un païen, qui a un bon sens, quand on sait tous qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir, je ne vais pas hiérarchiser le type de péché, mais je veux juste dire qu'on sait tous, on a tous une conscience, on connaît les règles de nos pays, nous savons qu'il y a des lois, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Oui. Donc finalement, qu'est-ce qu'on y gagne à rester correct envers les gens, à manifester l'amour? Parce qu'au fond, si on a l'amour, même si on est païen, il y a des choses sur lesquelles on rejoint ce livre et on n'a rien à perdre au final. Donc moi, j'aimerais juste dire à quelqu'un qui est païen, qui nous écoute et qui entend ceci, Oui. finalement, qu'est-ce que vous avez à y perdre de revenir vers un comportement qui plus aide, a du sens. C'est tout ce que j'ai à dire à un païen. D'accord. Donc, du coup, pour vous, ce livre, il est plein de bon sens. Il est plein de bon sens. C'est pas un livre de malheur, c'est un livre qui annonce quelque chose qui va arriver, qui est certain. Donc pour quelqu'un qui a du bon sens, c'est de se dire, je me préserve. Et pour quelqu'un qui est en compagnie, encore plus, de se dire, au cas où, puisqu'il n'a pas cette certitude, moi aujourd'hui j'ai cette certitude, donc je suis moins inquiet. Mais pour quelqu'un qui est inquiet, le bon sens voudrait qu'il se protège au cas où. Donc moi je dirais plutôt à un païen, attention, rangeons nos vies, pour que si ces choses arrivent, que nous ne soyons pas du reste. C'est tout ce que je pouvais rajouter. D'accord. Les païens auront compris. Là, je m'adresse au pasteur Blawa, effectivement. Alors, quand on parle de la place du païen dans le livre, monsieur parlait de bon sens, effectivement. Jusqu'à présent, on le voit, le païen, comme victime de la Covid, victime de différents malheurs. Vous, comment est-ce que vous percevez le païen dans le livre, concrètement? Le païen dans le livre, donc, nous dirons plutôt que c'est un message à l'égard des non-croyants, de ceux qui ne sont pas chrétiens. Il y a plusieurs livres qui sont écrits pour inviter les gens à se convertir, à se donner à leur créateur. Donc ce livre aussi vient étoffer la liste de tous ces livres qui appellent les uns et les autres à se tourner vers le créateur. Il a pris sur la dernière partie de l'histoire de l'humanité, de ce qui va se passer. Mais dans ce livre, nous trouvons également des choses qui sont déjà arrivées. Il y en a mentionné comme le retour d'Israël des nations pour constituer la nation d'Israël. Il a mentionné certaines choses qui sont déjà arrivées. Donc pour dire que celui qui a parlé des choses dont on ne croyait pas, comme la constitution d'Israël, les gens n'y croyaient pas. Hein. C'était un rêve. La chose est arrivée, plus d'autres choses. Donc si ce même Dieu qui a annoncé des choses qui sont arrivées dit qu'il y aura un jour l'enlèvement, il y aura la fin du monde, il y aura ceci, cela. Donc c'est pour appuyer davantage que ce qui est dit est vrai. Donc tous, qu'on soit chrétien ou non chrétien, un message nous concerne. Il y aura un jour la fin de toutes ces choses que nous voyons. Donc nous vous appelons à vous apprêter, parce que celui qui a dit la vérité continue de dire la vérité. Donc, apprêtons-nous. D'accord. Vous avez évoqué des termes assez forts, hein. Mais ça, c'est vraiment une question personnelle. C'est-à-dire, quand dans la troisième partie de la dispensation, on parle d'un gouvernement humain. Moi, concrètement, je suis ivoirien, il y a un gouvernement ministériel, il y a un gouvernement national. Concrètement, c'est quoi le gouvernement humain? Alors, le gouvernement humain, il y a déjà des esquisses, il y a déjà quelques petites copies, hein. Quand on parle de l'ONU, etc., ces rassemblements, en fait, c'est évidemment de pousser les nations. Un jour, ça va arriver, puisque la Bible en parle, arriver à un chef international qui déléguera ses pouvoirs, et puis il sera tellement dans la dictature qu'après il fera souffrir par-ci, par-là les hommes. Donc, cela est annoncé dans la parole de Dieu. Mais déjà, nous avons les images de tout ça, hein. Les hommes eux-mêmes ont déjà commencé à construire ça. Et ça peut arriver aussi facilement que ça, hein, ça peut arriver, ça arrivera effectivement. Donc, bon, ben, apprêtons-nous. Le plus important, c'est de savoir que le premier chef d'État ou de gouvernement, c'est d'abord Dieu. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les croyants et les non-croyants sont appelés à d'abord faire confiance à Dieu qui donne le souffle de vie, qui nous donne des territoires à gérer. C'est à lui que revient d'abord l'honneur.
On vous a bien compris. Alors là, je m'adresse au pasteur Guy. Quand on suit un petit peu la chronologie, hein, vous avez tendance un peu à considérer l'humain un peu comme un enfant qui grandit. C'est-à-dire quand on démarre par exemple par la Genèse, l'espace édénique, pour ensuite terminer sur une sorte d'apocalypse en passant par les promesses, les lois, la conscience. Est-ce que pour vous, l'humanité, c'est un petit enfant qu'on éduque à sa manière, qu'on moule? En fait, la dispensation dont vous parliez partent d'Adam et Ève jusqu'à la fin du monde. Et donc, une dispensation, c'est la manière dont Dieu réagit quand l'homme à qui il a fait confiance se détourne de lui. L'homme a toujours cherché un détour. Et ce détour-là, ceux que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas les premiers, ni les derniers. L'homme a toujours cherché le détour. Et quand il s'agit de Dieu, l'homme, sa lutte, c'est lutter contre Dieu. Catégoriquement, l'homme est opposé à son créateur. Mais lisez la Bible, vous allez voir. Vous verrez que depuis Adam et Ève, Dieu leur donne un jardin, on met tout sur le plateau, on leur donne. Hein? Le diable vient et dit non, vous aussi. Dieu dit que si vous mangez ce fruit-là, vous allez être comme lui. Comme lui. Ça veut dire quoi? Comme Dieu. Et aujourd'hui, ça a entraîné quoi? La chute de l'homme. L'homme a toujours voulu être comme Dieu ou s'opposer à Dieu. D'accord, c'est assez clair. Du coup, donc pour ce fait, il faut vraiment considérer l'humanité dans sa globalité comme quelque chose de modulable, c'est ça? Oui, mais en fait, on a un père qui a le cœur de père. Pour nous sauver, là, il a envoyé Jésus-Christ. Malgré tout ce que les hommes ont fait avant. Il dit, bon, maintenant j'envoie mon propre fils. Il va mourir pour l'humanité tout entière. Vous savez, l'histoire de sacrifice, c'est très important pour nous les Africains. Quand il y a des problèmes dans les familles, eh bien, on appelle le chef de famille pour régler l'histoire. Et puis c'est un pauvre poulet qui n'a rien fait, qu'on va tuer. Et quand le sang du poulet a coulé, on dit, on s'est pardonné. Vous vous rendez compte? Le sang. Donc Dieu a donné un sang, le sang de son fils pour l'humanité. Imaginez le pasteur Guéhi qui a péché, qui va voir le pasteur Blawa pour dire, bon, fais un sacrifice pour moi, et puis je viens à mon mouton dans le métro, je viens à mon cabri ou mon poulet pour qu'il fasse le sacrifice de nos jours. Ça serait ridicule. Donc, on voit l'importance. Dieu est intelligent dans tout ce qu'il fait. Il a fait un seul sacrifice pour l'humanité, gratuitement. Ça sert à quoi de croire ou ça sert à quoi de ne pas croire? Rira bien qui rira le dernier. C'est là, mais ça sera... Vous savez, il y a des mots qui sont très durs. Ces mots-là sont ici. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous qui l'avez lu, j'ai parlé de deux mots qui sont très durs. Trop tard. Ça, c'est le premier mot. Oui. Le deuxième mot, c'est... non, c'est trop tard, hein, trop tard. Oui, après moi j'ai relevé... Voilà. Trop tard. Oui. Alors, le deuxième mot, c'est si je savais. En fait, si tu savais, c'est ce qu'on est en train de dire là. La Bible avec nous. Hein? Nous, on ajoute les livrets comme ça pour stimuler. Vous savez, ça se lit en 2 jours. Hein? Oui. C'est pas je l'appelle livret, je l'appelle même pas livre. Oui, clairement. Ouais. Justement, en parlant de l'aspect sémantique des mots, effectivement, on a la première page qui montre un soleil levant avec un fond noir sur tout un haut rouge. Oui. Et en contraste, on a à l'arrière du livre qui représente un ciel éclairci. Un ciel, oui. Donc, pourquoi ce choix? Eh bien, vous avez très bien compris. Le monde est dans les ténèbres. D'accord. Ça sera de mal en pire. Et nous sommes dans cette grâce qui nous permet encore de nous réconcilier avec Dieu par la présence du Saint-Esprit. Vous voyez, la lumière de Dieu, la grâce de Dieu. Ce rouge peut représenter encore le sang de Christ qui coule encore pour nous. Mais
Ce qui est extraordinaire, c'est que d'un moment à l'autre, on va être enlevé, chacun de son côté. Vous savez pourquoi ils font le pilotage automatique? Les pilotages automatiques D'avion. d'avion, non? Ah bon, je vais vous le dire. Parce que le temps viendra où le pilote qui est chrétien, il sera enlevé. Et quand il sera enlevé, on ne sait pas qui va déclencher le pilotage automatique, mais il y a le pilotage qui se déclenche automatiquement parce qu'il voit qu'il n'y a plus personne à la manette. Il y a des voitures automatiques aujourd'hui. Il y a des voitures qui freinent. Moi, j'ai ma voiture, hein, quand j'ai des personnes derrière moi, et que pendant que je cause avec les gens, la voiture accélère, et bien la voiture freine. D'accord. Écoutez, on a divisé l'émission en deux thèmes. La première partie, on va vraiment disséquer le livre, mais effectivement, on arrivera à une partie qui sera beaucoup plus globale, tournée vers les questions de société. Dans le champ sémantique, justement, on a parlé, monsieur a dit trop tard. Moi, j'ai retenu obscurcir, qui pour moi revenait assez souvent dans le texte. Est-ce que vous avez des mots à nous faire partager que vous avez découvert dans le livret? Moi, j'aimerais particulièrement revenir sur le mot trop tard. Trop tard, d'accord. Parce que c'est un mot, c'est un groupe de mots, je vais dire, très fort. Le si je savais, on peut toujours espérer avoir ce soleil qui vienne. À un moment donné, le livre en parle, il y aura la grande tribulation, certains vont voir des moments difficiles et vont comprendre en fait que ce livret, comme disait la Bible, finalement, ces choses étaient vraies. Donc le si je savais, il y a encore possibilité d'espérer passer outre. Par contre, le trop tard, c'est-à-dire que là, vous avez raté le coach, vous avez raté un bus, vous attendez le prochain tour s'il y en a. Et c'est là que ça devient très grave. C'est-à-dire que, imaginez pour des gens qui ont entendu parler de la Bible, imaginez pour des gens qui ont entendu parler de ce livret et après, imaginez leur état d'esprit au moment où ils vont voir que toutes ces choses étaient vraies et qu'ils n'y ont pas pris garde. Pour moi, je vous assure, ce qui sera terrible, ce n'est pas de voir des frères monter ou des proches monter, mais c'est de se dire finalement, j'ai eu l'information, je n'y ai pas pris garde, et aujourd'hui je me trouve dans une situation compliquée. Voilà, moi, c'est ce que je peux redire sur le mot, c'est vraiment ce qui me marque. Il vous a fondamentalement marqué trop tard, c'est vraiment trop, dans l'excès et tard, voilà. Vous savez, j'ai fait un parallèle avec le monde que nous vivons dans notre quotidien, et je me dis, j'ai pris l'exemple du coach tout à l'heure, du bus tout à l'heure. Quand vous avez un rendez-vous important, que vous arrivez à l'heure prévue pour vous, du bus, que vous voyez le bus, vous rentrez, votre journée commence bien, ou votre programme se déroule comme sur des rails, si on peut s'exprimer ainsi. Oui. Mais lorsque vous arrivez et que vous vous rendez compte que vous avez du retard, déjà vous arrivez un peu stressé, parce que vous n'êtes pas sûr de ce qui va se passer. Mais quand vous arrivez, que vous constatez que le bus est parti, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi je l'ai vécu, vous avez l'impression que votre journée ou votre rendez-vous commence très mal. On vous comprend. Voilà, donc moi je fais juste ce parallèle, rien que les faits, et je me rends compte finalement que si je ramène cela à d'autres échelles de notre quotidien, à chaque fois que nous avons loupé des décisions, à chaque fois que nous avons loupé des informations importantes, on se retrouve en général dans des situations très critiques. D'accord. Vous êtes assez factuel. Hein. Là, on se tourne vers le pasteur Blawa. On est dans le champ sémantique également. Vous avez des mots qui vous ont aussi marqué après la lecture de ce livre? Oui, je pense que vous avez même apporté un résumé du livre tout à l'heure dans votre phrase, question précédente au pasteur Emmanuel Guéhi. Vous avez dit, est-ce que l'humanité ne serait-elle pas comme un enfant qui grandit? J'ai apprécié la question. Donc, pour compléter la réponse du pasteur, je dirais plutôt, oui, effectivement, vous avez raison. L'humanité est comme un enfant qui grandit. Nous grandissons en tout, en science, en savoir, en beaucoup de choses. Nous arrivons à faire attention aux dangers, etc., etc. Donc, effectivement, le monde grandit. Au plan scientifique, médical, etc. L'homme améliore vraiment son quotidien. Et sur ce plan-là, il grandit au plan politique et tout cela. Donc il y a ceux qui grandissent au plan spirituel. Nous basons sur les livres, sur la Bible, etc. Donc effectivement, l'homme grandit. D'accord. Ça c'est bien. En même temps,
Un mot fondamental, oui. oui. Je termine. Allez-y. Dans le même temps, il y a l'autre partie de l'humanité. Au lieu de grandir, s'infantilise encore. C'est-à-dire, on devient presque comme des animaux. Il y a la bestialité, il y a beaucoup de choses. Donc on a comme l'impression que l'homme qui devrait grandir vraiment, ce groupe-là descend. Quand vous voyez ce qui se passe, le mode de vie, donc il y a les deux tendances. Et donc, pour amener tout le monde à aller vers la bonne croissance, il y a l'évangile, la bonne nouvelle, et tout ce qui accompagne l'annonce de cet évangile, y compris donc ce livre. Y compris ce livre. C'est assez clair, vous avez apporté la réponse, une réponse concrète. Un mot qui vous a marqué dans ce livre. Je me permets d'insister. Un mot qui m'a marqué. Ouais, vous avez le droit, vous pouvez effectivement prendre connaissance. Alors, un mot qui m'a marqué, il y a une expression, une expression. Un proverbe même, éventuellement. On l'a dit tout à l'heure, ce qui m'a marqué, c'est le témoignage. Il y a un témoignage dedans, vers la fin du livre, d'une sœur que je connais, qui a été, on appelle ça, ravie en esprit. Ah, mais si vous avez la page, on pourra le lire en... Oui. La dernière page 65. À la page 65. Vous souhaitez le lire ou vous laissez... Bon, peut-être si vous voulez le lire. Donc, être ravi en esprit. Ça veut dire que vous pouvez être là, cette personne était sur terre en train de prier, quand Dieu a enlevé son esprit pour l'amener dans son royaume. Et la personne s'est rendue compte qu'elle était morte. Elle s'est dit, est-ce que je suis morte, je suis venue? Elle va faire une certaine expérience durant quelques heures. Et après, Dieu va lui dire de repartir dans son corps. Il y a quelques personnes comme ça qui ont fait ces expériences-là. Tu peux être là assis ou couché, et puis Dieu enlève ton esprit. Donc, c'est un témoignage formidable, merveilleux. Je connais cette personne d'ailleurs, je connais son mari qui est aussi pasteur. Donc, pour dire que la parole de Dieu est vraie. Pour dire que Dieu existe vraiment. Il nous envoie tous les signaux pour nous parler des songes, des rêves, des livres, des prédications, les témoignages, beaucoup de choses pour amener l'homme à prendre conscience qu'il est éphémère et qu'il aurait besoin, ou du moins qu'il a besoin de se tourner vers son Créateur. Écoutez, c'est assez clair. J'aurais bien aimé lire le témoignage. Oui, on peut ou le pasteur Guy, vous souhaitez lire le témoignage? C'est une question de temps, hein. On peut le lire. Le témoignage de la sœur Monique Ouattara, page 65. Je l'ai résumé. Hein. Oui, assez. Bon, le but, c'est que les gens achètent le livre et découvrir. D'accord, c'est... Voilà. Le but, c'est qu'ils achètent et qu'ils lisent. En soi, vous l'avez très bien résumé, effectivement, page 65 qui parle effectivement d'un enlèvement, d'une sœur située aux États-Unis, dont on va taire le nom. Écoutez, là, on va aborder la deuxième thématique du livre avant de pouvoir échanger, être en interaction avec notre public. On parlait d'éthique tout à l'heure. Là, c'est vraiment des questions de société. Alors, en tout début, le pasteur Haïté était un peu contre les avancées scientifiques. Voire en même temps. Non, je n'étais pas contre. Je vais quand même terminer la phrase. Après, vous apporterez votre réponse. Je me permets de faire l'avocat du diable, sans mauvais jeu de mots. Mais il se faisait contre les avancées et évolutions scientifiques. Mais en même temps, vous êtes un homme du 21e siècle qui est assez connecté, j'ai pu le constater, vous vivez avec votre temps. Alors, comment est-ce que le chrétien aujourd'hui, en 2021, il se positionne face à toutes ces évolutions technologiques surtout? Vous savez que aujourd'hui, on fait le culte au téléphone, bien sûr. Sur le Zoom. On n'aurait jamais pensé à ces choses-là. On évolue avec notre monde. Et on marche, Dieu met à chaque étape. La Bible dit que dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lampe, quand je dis, mais une lampe, ça n'éclaire pas loin. Mais non, ça éclaire l'essentiel. Et plus tu avances, plus ta lumière avance. D'accord. Vous voyez? Donc, de nos jours, c'est pareil. C'est pareil. Pour vous, quand j'arrive, votre trempe, il doit avancer pas à pas avec le berger avec son troupeau. Quand j'arrivais en France, on n'avait pas de téléphone portable. Il y avait des cabines téléphoniques.
Tu veux appeler au pays, tu vas dans une cabine, tu fais la queue, parce que tu arrives, il y a au moins 5 personnes qui attendent leur tour. Et sinon, on avait les téléphones fixes à domicile. Oui. Aujourd'hui, nous avons les portables, dont les gens s'en séparent difficilement, moi y compris. Mais ça nous permet aussi d'envoyer des messages à nos parents. Ça nous permet d'enregistrer une telle séance et de la faire diffuser directement. Hein, avec le WhatsApp, il y a des gens qui nous suivent déjà en direct. Donc, le progrès est utile et indispensable. Mais ces choses-là vont témoigner plus tard contre nous. Personne ne pourra dire qu'il n'a jamais entendu parler de Dieu. Puisque maintenant, dans votre portable, vous pouvez télécharger une Bible gratuitement, s'il vous plaît. Même si tu n'as pas d'argent. Ouais. Donc, tu ne peux pas dire que je n'ai jamais lu, mais tu ne t'es pas donné le temps de lire. Sinon, tu as la possibilité. Ok, on vous a compris. Tout à l'heure, hein, le pasteur Blawa, en parlant de l'humanité, oui, il a parlé d'une humanité qui régressait. Oui. Quelle est cette humanité qui régresse là? Et est-ce qu'on ne se met pas dans une posture intégriste? Dans le sens où nous sommes les bons et en face on a les méchants. Vous savez, le mot intégriste, ce n'est pas celui qui le vit, qui le manifeste le plus. Il y a ceux qui le disent et qui le manifestent plus que celui qui le vit. Vous voyez? Donc, ça dépend de celui qui dit que vous êtes intégriste. Si j'aime mon Dieu, on va dire que je suis intégriste parce que je n'aime pas les autres. Pourquoi vous n'aimez pas les homosexuels, les ceci, cela, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Mais si j'ai la liberté de choisir, mais je choisis, et ce que je choisis, c'est parce que je l'aime que je choisis. Mais on va me traiter de qui? Des xénophobes. Vous voyez? Donc, en fait, quand tu ne vas pas dans le courant de ce que les autres veulent, tu es tout de suite taxé. Et c'est le cas de tout le monde. Mais nous, on est obligé d'apporter l'évangile à un homosexuel comme à un bien portant. Alors, justement, là vous évoquez, quand on est en plein sujet de société. Oui, mais vous parlez de société. Des mots contemporains. Justement, oui, la position du pasteur face à l'homosexualité, qui vous combattez concrètement cette forme de sexualité. On est bien d'accord. En fait, c'est un mal qui réside en une personne. C'est ce mal qu'il faut combattre, c'est pas la personne. D'accord. Et donc, c'est quelque chose de terrible. Mais il faut l'aider à s'en sortir. C'est ça. Et le pasteur Jean Glao, fondateur de l'église de Réveil, disait en Côte d'Ivoire, de son vivant, si quelqu'un n'est pas rassasié du monde, il faut le laisser boire pleinement d'eau. Quand il a bien bu là, on peut le sauver de l'eau. On reste sur ce mot. Ouais. Du coup, pasteur Haïté, je vous avoue que je suis plus à l'aise sur le sujet de société. Justement, qui vous considérez comme régressif dans cette société contemporaine? Le pasteur a évoqué l'homosexualité. Pour vous, c'est quelle partie de l'humanité qui est en pleine régression? Moi, je dirais que c'est la partie éthique, puisque je l'ai abordé tout à l'heure, qui commence à nous faire défaut. Qu'est-ce que l'éthique pour le pasteur Haïté? L'éthique, pour moi, c'est je dirais plutôt que c'est la frontière entre le bon sens dont je parlais tout à l'heure, de ce que m'offre la société, de ce que la société m'offre qui ne me sert plus finalement. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de Zoom, du téléphone, mais à partir du moment où cet outil, je l'utilise dans un mauvais sens, il devient un frein à mon épanouissement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'études scientifiques qui le montrent en plus que les enfants devant les tablettes, finalement, c'est quelque chose de nocif. À la base, on n'a jamais dit que la tablette qui évitait les bibliothèques, les gros livres, c'était quelque chose d'exceptionnel. Quand vous mettez un enfant, on était tout fiers. Dans les années, je vais pas être ringard, mais dans les années 2000, on était fiers de remettre une tablette à un enfant. On applaudissait tous quand l'enfant, déjà, à 2 ans, commençait à appuyer sur les touches, on disait c'est un génie. Aujourd'hui, on fait de marche arrière parce qu'on se dit finalement, cette tablette est en train d'abrutir nos enfants. Oui, alors je suis jusqu'au boutiste, hein, permettez-moi. Je vous écoute. J'ai le droit de vous traiter d'hypocrite quand vous-même vous êtes détenteur d'un terrain, d'une voiture, d'un téléphone portable.
C'est pour Est-ce ça le droit? je vous dirais, vous êtes allé un peu vite. Un peu, d'accord, ça c'est clair. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais que je n'étais pas contre. Parce que vous m'avez dit, jeu de mots, sans vouloir faire jeu de mots, que c'était l'avocat du diable. Sans mauvais jeu de mots. Moi, je ne vais pas vous retourner cette phrase parce que je pense aussi que c'est sans jeu de mots. Mais j'aimerais juste vous dire que le fait de dénoncer ce qui ne va pas ne signifie pas qu'on est contre. C'est juste rappeler qu'il y a des limites dans tout ce que nous faisons. Vous savez, aujourd'hui, nous avons de belles voitures. Je vais prendre cet exemple très pratico-pratique que nous vivons. Nous avons de belles voitures, des voitures allemandes, qui ont la possibilité d'aller très vite. Mais aujourd'hui, je vous mets au défi d'aller tester une Audi V8, tout ce que vous voulez, et de dépasser les 130 km à l'heure. Vous serez sanctionné. Parce qu'on sait que oui, la voiture est confortable, oui, elle peut aller vite, mais il y a des moments où la vitesse ne va pas vous sauvegarder votre vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On limite sur le tronçon, on vous limite la vitesse, parce qu'on sait que si vous allez au-delà, je vais prendre un exemple, allez encore un peu plus précis, vous êtes sur des autoroutes, c'est limité à 130. À un moment donné, vous passez à 110, pourtant c'est toujours une autoroute. Vous vous dites, mais pourquoi? Parce qu'on estime que pour votre santé, pour votre sécurité, à un moment donné, vous devez lever le pied. C'est la même chose que je vous dis aujourd'hui. Ce n'est pas une forme d'hypocrisie, c'est juste dénoncer en disant, attention, nous avons des outils, moi-même qui vous parle, j'ai une belle montre qui m'affiche des choses. Il y a quelques années en arrière, je ne l'aurais pas portée. J'ai une voiture qui signale comme l'a dit le pasteur. Donc est-ce que vous vous appelez à la vigilance alors, une forme de vigilantisme? C'est plutôt une vigilance, et je reviens encore à ce mot de bon sens. Parce que j'ose croire qu'il y a des personnes qui doutent encore de ce que nous avons dit ici, par rapport à ce livret et après. Mais à un moment donné, quand vous voyez que le monde va de mal en pire, ça je l'ai entendu de la bouche d'un panier la dernière fois, parce qu'il entendait que, c'est des choses vécues cette semaine, il y a 2 jours, où il fallait choisir l'identité au cours d'une formation pour l'attestation à délivrer en fin de formation, et on ne savait pas quelle identité donner. On avait le choix entre monsieur, madame ou I qui signifie inconnu. Parce qu'il y a une jurisprudence où le tribunal de Versailles, l'année dernière, en octobre-novembre de l'année dernière, a accepté que cette personne qui ne savait pas de quel genre elle était pouvait s'appeler inconnue. Donc, dans la salle, j'ai vu des païens, des gens qui se sont dit, mais le monde va de mal en pire. Donc, c'est cette vigilance. Dénoncer que, attention, nous avons une technologie qui nous profite, mais qui, à un moment donné, peut nous amener à la dérive. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais c'est dire les choses. Amener les contemporains, comme vous aimez le dire, de notre ère, à être vigilants sur ce que nous produisons. On vous a bien compris, pasteur Haïté. Merci à vous. Je m'adresse au pasteur Blawa. Voilà, il y a des intellectuels africains qui, effectivement, on aura un micro pour partager la parole au public. Voilà, il y a des intellectuels qui disaient par exemple que le capitalisme a avorté en Afrique. Est-ce que le christianisme, selon vous, pasteur Blawa, a avorté en Afrique quand on est conscient des traditions préexistantes et que le christianisme est arrivé en Afrique avec les missionnaires européens, par exemple? Le christianisme n'a pas avorté en Afrique. Il fait un grand travail en ce moment. Les gens se convertissent. Il y a en ce moment beaucoup d'églises en Afrique et beaucoup de cœurs se donnent à Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Pas seulement en Afrique, en Europe, en Amérique, partout. Il y a vraiment des missions chrétiennes, beaucoup d'églises qui évoluent, des cœurs qui changent, qui se convertissent au Seigneur. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour cela. Dans le même temps, il y a des oppositions, il y a des obstacles, mais cela ne veut pas dire que le christianisme ou que le Seigneur aurait échoué. Voilà. Mais justement, je voulais vous conduire à cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait de nos anciens dieux? Nos anciens dieux. En tant que prédicateur de l'évangile, croyant dans le Dieu unique et éternel, je conseillerais à ceux qui ont des dieux, des anciens dieux, des bois, qu'ils appellent dieux, qui ne peuvent ni parler ni entendre, je leur conseille de les mettre à la poubelle ou au feu. Parce que ça, si on les appelle des dieux qui n'entendent pas, la Bible dit d'ailleurs, des dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne marchent pas. Il faut le déplacer, l'enlever sous la pluie, sous le feu, vraiment pour aller le cacher. On ne peut pas les appeler vraiment Dieu. C'est l'ignorance en fait qui nous avait conduit à cet état de fait. Mais la réalité, la lumière biblique nous dit qu'il y a vraiment un Dieu véritable qui nous a donné sa parole, sa lumière pour nous éclairer.
D'accord. Du coup, est-ce qu'au-delà de l'homosexualité, la mauvaise éthique, vous ajoutez l'animisme aux mots de ce monde? Enfin, il y a beaucoup de mots, évidemment. Il y a beaucoup de mots. En tout cas. Il n'y a pas que l'animisme, l'homosexualité. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots, évidemment. C'est ce que la Bible appelle globalement le péché. C'est ce que la Bible appelle le péché. Voilà. Donc, effectivement, très bientôt, hein, nous sommes à la moitié de notre émission. Je vous rappelle. À la que fin, un peu, c'est à la fin. il nous reste une il y a vingtaine de minutes juste- pour faire partager Je la nous parole. laisse 10 minutes. D'accord, bah écoutez, si vous le dites. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes effectivement à la cérémonie dédicace du livre Et après du pasteur Emmanuel Guéhi. Ici à ma gauche, président de l'amicale des pasteurs ivoiriens de France, l'APIF, président également de la Confédération des sages de la diaspora ivoirienne de France. Et en plus, j'aimerais revenir sur ce sujet. Et aussi représentant des associations ivoiriennes auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Non, tout ça, c'est le causatif. Tout ça, c'est le causatif, d'accord. Voilà. Mais justement, alors pourquoi causatif, vous êtes appelé Conseil des sages? C'est pas un petit peu narcissique de se considérer comme un sage? Ben, en fait, c'est pas moi qui me suis nommé. Alors, le frère Aka, je ne sais pas si vous avez un micro. Il Ouais. faudrait, voilà, mais le Voilà. frère Aka Il était avec nous, vous président avez juste Aka. un petit bouton en bas pour l'activer. Allô? Ah bon, je crois qu'on dit qu'il n'y a pas de son, mais je ne sais pas si... Là, je crois que vous avez le son. Allez-y. Ouais. Ah bon, sur Oui. le conseil des sages? Concernant le causatif, le Conseil des sages, Confédération des sages de la diaspora ivoirienne de France. Oui, le comité, aujourd'hui ce n'est plus le comité, mais c'est une confédération des sages. C'est-à-dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons créé ce comité, sinon cette conférence, D'accord. pour que au moins tous les Ivoiriens s'y retrouvent dans la conférence. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? L'ambassadeur Gomis nous avait demandé qu'au niveau de la diaspora, les Ivoiriens étaient trop délaissés, donc il fallait quand même s'y regrouper pour pouvoir faire une réconciliation sur toute la Côte d'Ivoire. Donc, dans les 5 départements, plus, nous avons pris l'Est, Sud, l'Ouest, le Nord, tout est regroupé, plus les catholiques et la religion musulmane. Avec les pluriethniques, catholiques et musulmans. Voilà. Chrétien et Chrétiens, voilà, chrétiens et musulmans. Donc, avec ça, nous avons ensemble formé le sous-comité. D'accord. C'est ça qu'on a dénommé le comité des sages de la diaspora ivoirienne. D'accord, c'est parfait. On passe à... Oui, Alors, allez-y. je voulais revenir un peu sur... Oui, une appréciation, Vous oui. savez, j'aime bien les débats. Quand on débat comme ça, je suis très content parce que quand on parlait tout à l'heure dans le livre, on parlait des anciens dieux. Moi, j'aime bien les anciens dieux. Par contre, on est chrétien. Mais les anciens dieux, dites-vous qu'à l'époque, quand on ne connaissait pas l'église catholique ou aujourd'hui les églises qui sont arrivées de partout, nos ancêtres avaient une idée. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis tombé malade, je veux me faire guérir, on ne passait pas par l'hôpital ou on partait voir une personne bien guérie et on lui dit voilà, le fils est malade, il faut pouvoir le guérir. La personne, voit la personne vraiment malade, il le prend, tissu qu'il le fait rentrer dans la brousse, il prend des feuilles. Parce que cette personne, moralement, est très, comment on appelle, dans la pensée positive, hein, dans la pensée positive, cette personne connaît bien la maladie dont la personne souffre. Il prend des feuilles, il peut guérir la personne. Alors cette personne, quand la personne est guérie, tous ceux qui sont au niveau de la cour se disent que cette personne est notre Dieu. Vous voyez, quand vous partez dans des pays, il y a des animaux que d'autres personnes ne mangent pas, parce que ces animaux-là ont sauvé des personnes. Donc le Dieu, je pense que chaque personne essaie de voir. Aujourd'hui, quand on parle du coronavirus, moi je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de nous effrayer.
Parce qu'on a eu la peste, qui a détruit aussi le monde, qui a tué les gens. Aujourd'hui, le coronavirus. Mais ils ont mis des scientifiques pour combattre et voir quelle est la limite des personnes. C'est-à-dire que ces personnes-là peuvent combattre ce virus. Donc il y a des gens qui cherchent à détruire, et il y a des gens aussi qui cherchent comment on appelle, à trouver la... C'est assez clair. On va passer la parole au public derrière vous, monsieur qui va se présenter, et on aura une question en live pour lui, après sa présentation. Bonjour, je m'appelle François Wampo, Pidéon. Je viens de Bordeaux. Bon, je n'étais pas prévu assister à cette émission. Je vous remercie. Je découvre le livre et moi j'ai juste 2 questions à poser. Je parle du titre du livre et après. Et à l'entame, le pasteur avait dit aujourd'hui, on ne prêche pas Zoom. Donc, je reviens à ce sujet. Est-ce que après, les fidèles vont revenir dans l'église? La première des choses. Première question. Et la deuxième question, face aux détresses de la vie aujourd'hui, est-ce que l'église joue vraiment son rôle? Merci. Alors, du coup, pasteur Gueye, vous pouvez... Merci pour... Assez succinctement, s'il vous plaît, avant qu'on donne la parole. Oui, on prêche par Zoom, mais on continue aussi le culte les dimanches. Quand le ministère nous ouvre les portes, on va à l'église dimanche. Donc, il y a des choses auxquelles nous sommes soumises, puisque nous sommes dans un monde, nous nous soumettons aux autorités. Oui, Voilà. mais je pense qu'au-delà de ça, sa question, c'est de savoir est-ce que le chrétien de 2021 ne se dira pas, bon, j'ai plus besoin de me rendre en assemblée et je vais plutôt rester sur mon téléphone portable et suivre la réunion, le culte. À chaque étape de la vie, je crois avoir parlé de ça tout à l'heure, à chaque étape de la vie, il y a des obstacles et il y a des solutions pour les surmonter. Et il y a des choses qui, en tant que chrétiens, peuvent nous décourager en cours de chemin. C'est pourquoi ma première femme qui est décédée maintenant disait que la vie chrétienne est une course de marathon. Il faut aller jusqu'au bout. Vous voyez? Donc, il y a des épreuves. Peut-être aujourd'hui c'est le corona, mais demain il y aura une autre épreuve. Mais il faut persévérer. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. D'accord. Et par rapport à la deuxième question posée par le public concernant l'action de l'Église aujourd'hui pour le monde, pour les chrétiens, les païens. Vous savez, quand j'arrivais en 82 en France, le dimanche, on était quelques-uns seulement dans le métro et on se saluait comme ça parce qu'il n'y avait que les chrétiens sur les quais le dimanche. Pour dire qu'on n'était pas nombreux du tout. Aujourd'hui, il y a ceux qui vont en voiture, il y a ceux qui... Les métros sont pleins les dimanches, il y a ceux qui témoignent, qui évangélisent dans le métro, etc. Vous savez, l'évangile est plus prêché que jamais auparavant. Voilà. D'accord. Et dans ce plus prêché, il y a aussi beaucoup de désordre. Il y a aussi beaucoup de désordre, mais il y a plein de gens qui sont gagnés à Christ. Donc l'évangile va de progrès en progrès. Donc c'est assez clair. Je pense que nous aurons une autre question du public. Oui. Quand le monsieur va d'abord se présenter. Alors, et moi, ensuite on aura la question en live. Allez-y. Moi c'est Armel Puy, donc je suis ancien dans l'église du pasteur Emmanuel Gueye. Donc je voudrais qu'on revienne à l'essentiel par rapport au livre. Alors moi ce que je l'ai lu et ce que j'ai retenu, c'est que c'est un cri, c'est une trompette. C'est la trompette avant la grande trompette qui alerte sur ce que nous vivons en ce moment. Ça alerte aussi bien les chrétiens que les non-chrétiens. Parce que la vérité, elle est biblique, elle est là, elle est mentionnée. Donc en fait, c'est un cri pour nous alerter et nous dire que tout ce qui est mentionné dans la Bible est vrai et que ça va se réaliser. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe en ce moment, nous sommes véritablement en droit de nous poser des questions et de revenir aux fondamentaux qui sont là, de la Bible. Car les temps sont mauvais, il faut le savoir. Les temps sont mauvais. Donc c'est une manière de dire à l'humanité,
qu'au lieu de gaspiller nos énergies dans des choses futiles, travaillons plutôt pour le Seigneur. Travaillons parce qu'il y a le tribunal après, le tribunal de Christ, où il y a des récompenses qui vont être données. Donc travaillons pour cela. On peut travailler avec nos biens, on peut travailler en évangélisant, on peut travailler en prêchant la parole. D'accord. Là, on a une question en live pour vous. Est-ce que, alors, quand vous dites que les temps sont mauvais, qu'est-ce que vous prenez en compte? Les défis environnementaux, les enjeux géopolitiques ou les effets sanitaires, par exemple? Qu'est-ce que vous considérez comme les temps sont mauvais? mauvais parce que tout ce qui a été écrit dans la Bible, on le voit au jour d'aujourd'hui. Tout ce qui a été écrit dans le passé, on le voit au jour d'aujourd'hui se manifester. C'est ce qui fait que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais sur tous ces plans. Le plan sanitaire, sur tous les plans, les temps sont mauvais. Donc, nous, en tant qu'humains, en tant que chrétiens, en tant que non-chrétiens, c'est une alerte pour nous. Pour que véritablement nous prenions conscience qu'il est temps de racheter le temps. Voilà. Ça, c'est clair. Vous pouvez passer la parole le micro à votre voisin. Le meilleur pour la fin, comme on dit, qui va se présenter. Qui va se présenter et qui va nous donner son appréciation du livre. Tu peux descendre un peu ton... Je suis pasteur Wato, je suis professeur et puis pasteur en même temps. Emmanuel est mon fils spirituel et c'est que je sais qu'il est vraiment attaché à l'écriture. C'est un écrivain, pasteur écrivain. Je ne vais pas commenter tous ces livres dont il m'a donné les premiers. Chaque fois, la première sortie me donne une copie. Mais Emmanuel a été... je l'ai connu au départ, c'est comme un musicien. Et j'aimerais juste lui dire qu'il y a ce qui se passe dans la musique aujourd'hui, ça a pris d'autres dimensions qu'il y a 30 ans quand on s'était connus. Et je me suis dit, comme tu as le don d'écrivain, ne pas manquer de faire quelque chose, d'écrire quelque chose par rapport à la musique, surtout par rapport à ce que tu as vécu dans la musique et peut-être alerter la jeunesse d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut se comporter compte tenu de ton expérience. Je voudrais l'accompagner dans ce ministère, dans ces dons que Dieu lui a donnés. Parce que vraiment de considérer des choses aujourd'hui qui sont, nous sommes en train de voir ce que Dieu a caché depuis longtemps. Nous voyons que tout change, n'est-ce pas? Et les hommes aussi, et beaucoup ne font pas attention. On a parlé de nouveau monde, etc. Et il faut faire attention. Maintenant, Dieu est en train de parler de manière surprise. Et nous, porteurs de la parole de Dieu, nous devons être conscients de cela. Alors moi, j'encourage le pasteur de continuer son ministère que je connais depuis longtemps et de penser à son ministère de début de la chanson. Et je dis que Dieu le bénisse et le conduise encore. Ainsi soit-il. Un dernier message dans le public, assez rapidement s'il vous plaît. Présentation et ensuite... Je suis béninois, je m'appelle Nyolonfon Uker Omial. Moi, je n'ai pas grand chose à rajouter, mais c'est vrai que nos ancêtres nous parlaient des dieux au Bénin, mais moi, la vie, c'est un choix, hein, parce que depuis que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ, en songe, il m'a montré l'enfer, en vision, il m'a montré l'enfer. Et il m'a posé la question de savoir, tu veux vraiment aller à l'enfer ou tu veux me suivre? Et moi, franchement, je pense que je préfère le Seigneur Jésus-Christ que les dieux qui ne parlent pas, les dieux qui ne parlent pas, les dieux. La vie, c'est un choix, chacun a son truc. Moi, mon chemin, c'est parce que j'étais rejeté, abandonné par mes propres parents, ma famille.
Et c'est lui qui m'a délivré. Et je l'aime de tout mon cœur. Jésus-Christ est roi. Merci. Ainsi soit-il. Amen. Alors, pendant que vous interveniez, il y a le pasteur Blawa qui, effectivement, tenait à apporter des précisions. Voilà. C'est par rapport à l'intervention de la dame tout à l'heure. Oui. En fait, nous Par prêchons- rapport aux anciens dieux. par rapport aux anciens dieux. Nous prêchons l'évangile, nous prêchons la Bible. Elle dit qu'elle est chrétienne, elle croit en la Bible, mais cette même Bible condamne l'existence des petits dieux. C'est-à-dire que la Bible elle-même, Dieu, créateur des cieux, dénonce, reprouve, rejette l'existence de ces petits dieux. Donc il faut faire un choix. Où on croit pleinement à la parole de Dieu, où on croit pleinement que Dieu est Dieu, qu'il peut nous sauver, qu'il peut nous délivrer, qu'il peut nous faire du bien, ou on n'y croit pas. Maintenant, partant de là, chacun est libre après. Nous prêchons le christianisme où bien les prédicateurs n'obligent pas les gens, ne les attachent pas, ne les forcent pas. C'est ça la beauté de l'évangile. Nous prêchons juste l'évangile. Nous demandons que les gens se répandent librement. Et quand ils ont compris, ça va tout seul. Il n'y a pas d'obligation à faire telle ou telle chose. Chacun, quand tu as compris, comme le frère là tout à l'heure, ben, tu appliques ton cœur à la chose de Dieu. Si tu n'as pas compris, bon, tu fais toujours ce que tu veux. À nous de respecter aussi ta volonté. Et puis après, c'est Dieu qui juge toutes choses. Parce que là, c'est et après. Après que nous aurons vécu tout ce que nous voulons sur terre, après que chacun aura vécu comme bon lui semble, et après, la finalité, c'est que Dieu va nous juger. C'est assez édifiant. Pasteur Haïté, un dernier mot. J'aimerais dire à toutes les personnes qui ont eu l'opportunité de suivre ce lancement, et après, la question nous est tous posée. Et après tout ce que nous avons dit cet après-midi, est-ce que je continue de mener ma vie tranquillement? Et après, qu'est-ce que je perds? À revenir dans un bon sens? À me dire finalement je n'ai rien à perdre? Et après, est-ce que je suis aussi prêt à entendre trop tard? Et après, on fait comment? Donc c'est maintenant qu'il faut choisir. Nous avons, comme l'a dit quelqu'un dans le public tout à l'heure, nous avons eu une première alerte avec ce livre. Pas la toute première, il y en avait eu déjà dans la Bible, mais là nous avons une autre alerte. N'attendons pas la dernière trompette. Voilà le mot que j'avais à rajouter, et encore merci pour ces questions qui nous ont permis vraiment de comprendre encore un peu plus ce livret. Il y a même une dernière. Êtes-vous prêt, pasteur Haïté? Je vais vous dire, personnellement, je ne peux pas vous dire que je suis prêt. Parce que le pasteur l'a dit, il a fait un résumé de... Humilité, non? Pas forcément. Il y a effectivement cette part d'humilité, mais pas que. Tout à l'heure, le pasteur Guéhi disait, la marche chrétienne, c'est pas une course de fond. C'est un marathon. Si je pars du principe que je dois attendre le retour du Seigneur, c'est un enlèvement dont il est question dans ce livret, je continue d'être prêt tous les jours. Donc je ne peux pas vous dire je suis prêt, je travaille pour être prêt à chaque instant. C'est assez clair. Merci. Pasteur Blawa, et après? Et après, on se donne rendez-vous devant le Seigneur. Vous m'attendrez dans le tribunal à la droite du Père. C'est Dieu qui nous donne rendez-vous. Et après, tout ce que nous aurions écouté ici, prêché, voilà. Et après, le rendez-vous final sera devant le trône de la grâce. Entre-temps, nous souhaitons la grâce à tout le monde, la repentance, la communion, apprendre les choses de Dieu qui sont à notre portée aujourd'hui. Le ciel est ouvert, la grâce de Dieu est ouverte. Acceptons cela, parce que nous aurons toujours le « et après ». Quand tu travailles, tu as un salaire après. Selon que tu te comportes, tu as toujours une récompense qui vient après. Donc là, ce sont les choses essentielles. La vie est essentielle. Et il ne faut donc pas rater sa vie. Il ne faut pas rater son éternité. Voilà, donc nous bénissons Dieu pour le livre. Nous remercions le pasteur Guéhi d'avoir mis à notre disposition cette réflexion. Dans notre assemblée, j'ai recommandé aux chrétiens de le lire pour que les uns et les autres s'apprêtent et réfléchissent. On a besoin de réfléchir, on n'a pas seulement besoin de chercher l'argent, c'est bien, il faut chercher tout ça, mais il faut aussi penser à et après cette vie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui m'attend? Ça, c'est une question essentielle à laquelle on doit apprendre à réfléchir. Et à part ça, vous avez un verset biblique que vous souhaitez partager à nos téléspectateurs? Oui, j'aime bien ce verset de Romains 10, le verset 1.
Romains 10, verset 1. Voilà, c'est de la part de Paul. Il dit, ma prière et mon souhait à Dieu pour eux, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Nous nous sommes souhaités la bonne année, là, on le fait encore en janvier. Et il y a un homme de Dieu qui a laissé son souhait quand il était sur terre. Mon souhait, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc Dieu met à notre disposition les hommes de Dieu, les prédications, les livres, la Bible, pour que nous apprenions, nous arrivons au salut. Le salut est essentiel. Donc ça, voilà le verset que je peux laisser à ceux qui nous écoutent, et je les salue d'ailleurs, qu'ils soient tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Un verset plein d'altruisme. Pasteur Emmanuel Guéhi, pour terminer l'émission. Alors vous, en tant que pasteur, quels sont les objectifs que vous fixez intrinsèquement qui vous permettront d'avoir un après assez clair et pacifique? Oui, permettez-moi que je lise les... Allez-y, vous êtes à l'honneur, pasteur. Parce qu'on a parlé du livre, mais on peut laisser le livre nous parler juste 2 minutes. D'accord. C'est... Sur quelle page? Page 69. Page 69. Ce livre vient pour vous convaincre du très prochain retour du Seigneur Jésus et surtout de l'enlèvement de son Église qui précédera l'apparition de l'Antichrist dont le monde ne cesse de parler en ces temps-ci. D'après le coronavirus ou Covid-19, maintenant on dit la Covid, hier c'était le Covid, donnez-nous le nom que vous voulez, mais Dieu nous a prouvé qu'il pouvait arrêter toute chose à tout moment comme il veut, et ce, sans tenir compte de nos programmes, de nos occupations ou de notre titre international. Il ne tiendra même pas compte de nos chiffres en banque. Nous ne cessons de te rappeler et de te redire que notre Seigneur revient très, très, très bientôt. Entends donc notre voix et saisis aujourd'hui l'occasion de te repentir et de te tourner vers lui. C'est pour toi que nous avons pris du temps pour chercher toutes ces informations à la lumière de la Bible, la parole de Dieu, pour que tu en sois éclairé, toi qui lis ces lignes. Jésus t'aime. Apocalypse 22, verset 12 nous dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Si tu tardes encore, il sera pour toi le mot méchant, le mot dur, trop tard. Et après, je dis gloire à Dieu car je sais que par sa grâce, je serai au paradis. Et après, c'est à toi d'y répondre. Merci. Et l'un de ceux qui ont donné l'appréciation sur la préface nous a dit, il appartient à chacun de se préparer à ce retour de Jésus-Christ plus que jamais imminent et comme dit un sage, le meilleur moyen d'attendre quand on ignore la date de la survenue, c'est d'être prêt chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce message. Et votre question, c'était... Alors, vous avez totalement répondu à la question. Voilà, un mot pour conclure cette interview dédicace. Je tiens à remercier certaines personnes. Je remercie mon épouse, dont le nom n'a pas été marqué sur ce livret. Madame Gueye, Sophie. Et pendant le confinement, au moment où les gens s'occupaient de leurs femmes, moi j'étais préoccupé par la rédaction de ce livre. Et elle m'a vraiment compris. Et je lui dis merci. Je remercie l'Église. L'Église dont le futur président de l'Église est... Pasteur Haïté, on peut féliciter. Merci. Pasteur Haïté est ingénieur de profession. Il dirige une grande équipe en ingénierie. Je remercie le pasteur Blawa. Le pasteur Blawa, c'était mon président, c'est lui que j'ai remplacé. Il était président de la politique des pasteurs ivoiriens en France. Je me rappelle quand on s'est retrouvé à l'ambassade auprès de l'ambassadeur Hyacinthe à l'époque. On arrive dans son bureau, il nous reçoit, il était content. Il dit, mais c'est qui le nouveau président? Je me suis présenté. Il dit, ah ben c'est bien. Et l'ancien président était assis à côté de moi, c'était pasteur Blawa. Il dit, mais dis donc, mais vous m'étonnez.
Vous avez fait l'élection, l'ancien et le nouveau sont assis ensemble dans mon bureau, mais je suis surpris. Et il était vraiment surpris de voir ça. Et bientôt, nous allons faire les élections, puisque j'ai terminé 2 mandats. Le conseil des sages de la pastorale avait demandé que je continue un peu plus loin. Donc, après 10 ans, je suis à 13 ans maintenant. Et donc, nous souhaitons réaliser les élections d'ici le mois de juin. Donc, nous appelons tous les pasteurs ivoiriens à se présenter. Demain, lundi, nous avons une grande rencontre au téléphone. Et je demande à chacun de se connecter pour que nous puissions donner les directives, les grandes lignes, pour que un nouveau bureau soit élu. Mon bureau et tous ceux qui le composent ne sont pas candidats. Donc, le champ est ouvert. APIF a bien voulu les choses à plat pour que les nouveaux, les anciens, tous puissent être libres de se présenter. Voilà. Je vous remercie. Je suis votre chaîne de télé. C225. C225 qui a permis, qui m'a donné l'occasion, après 3 semaines de Covid, qui m'a donné l'occasion d'être miraculé. En tout cas, le Seigneur était avec moi. Et quand je parle de Covid, je sais de quoi je parle désormais. Et je dis que c'est le Seigneur qui guérit. Amen. Et je prie pour la France, je prie pour tous ceux qui sont malades, que Dieu vienne les guérir. Amen. Et que ce cri d'alarme puisse aller jusqu'à leur cœur. Vous voyez, c'est vrai, trop tard, ça sera trop tard. Mais si je savais, c'est le moment encore d'y penser, que je vous dis, et je ne mens pas, Jésus revient très très bientôt. Je remercie mon papa Albert Watteau, qui est le président, le conseil des sages, en tout cas le leader de tous les pasteurs africains en France. Je dis bien les pasteurs africains en France. Et le pasteur Watteau est congolais. Et pour dire que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. D'accord. Et je connais le milieu congolais. Ils n'ont pas pu se déplacer parce que j'ai lancé les invitations il y a un jour. C'était hier. Et voilà. Donc, il y aura la dédicace officielle. Celle-là, c'est pour les médias. Il y aura la dédicace officielle, mais tout dépendra de ce que le ministère de la Santé nous dira. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le chargé de la vente du livre, M. Amel Kui, M. Huker Gédéon, qui est mon fils, qui s'occupe aussi de la livraison, de la distribution. Et lui, il témoigne sur les places publiques. Il vend au moins 5 livres. Quand il finit de travailler, il va sur les places publiques. Il parle de Christ et il vend les livres. Le livre coûte 5 €. Vous savez, j'ai perdu mon premier éditeur, celui qui a édité ce livre-là. Parce que vous êtes un auteur prolixe, ce serait bien de présenter aussi vos celui œuvres. Qui a édité ce livre, il m'a dit que ce livre-là était à 12 € pour lui, c'était très moins cher. Et il voulait que je fasse celui-là au moins 10 €, sinon il n'édite pas. Et il n'a pas édité. Et j'ai fait ce livre à 5 €. Ce n'est pas parce que je n'ai pas besoin d'argent, mais c'est parce que je veux que ça soit lu de tous et que ça passe partout. La clé du salut est l'un de mon second livre concernant les cours bibliques, les cours sur le baptême. Et puis mon premier CD, Il agira. Vous aurez l'occasion de l'entendre sur comment on appelle ça, votre chaîne de télé, YouTube. Sur YouTube. Vous l'avez en vidéo, mais vidéo ancienne. Et puis le nouveau, c'est l'amour. Si vous n'avez pas encore écouté l'amour, en tout cas, vous avez tout raté. C'est assez clair. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Guy. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci. Pleine Merci d'intelligence. Pasteur Blawa, Pasteur Haïté, Pasteur Emmanuel Guy, qui avait réussi chacun à votre niveau à propager, à diffuser la parole du Seigneur.
Et après, le livre référence du moment, nous invitons tous à vous à l'acquérir. Moi, j'ai déjà le mien qui est déjà dédicacé par le pasteur Guéhi. Merci. Et on se dit à la prochaine sur C225 pour une dernière émission. Un dernier mot. Un dernier mot. J'aimerais remercier le pasteur Jean-Claude Kofi. Jean-Claude Kofi. Qui devrait être des nôtres. Qui devait être des nôtres. Et qui n'a pas pu arriver. En tout cas, il m'a aidé dans les dispensations qui sont décrites dans le livre. Et je tiens à lui dire merci. Voilà. Donc, sur ces mots de gratitude, nous nous disons à la prochaine émission sur C225. Merci à tous d'avoir participé. Merci. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci bien.